Écoute, on dirait que t'as utilisé le truc de Rachid Badouri. Oui. On partage la même barre. C'est vrai. Alors, Stéphane, c'est... Bon, ton costume ne nous donne pas beaucoup d'indices nécessairement. Non, effectivement, c'est assez vaste. Avec mes amis en haut, on parlait peut-être d'un psychanalyste abuseur. Ou du frère de René Aumirois. Ah! Ça aussi, c'est possible. Ouais. Qui sait ce qui t'attend derrière cette porte? C'est celle-là, j'allais prendre l'autre ici. Oui, bien là, écoute, tu serais tombé dans le vide ici. En prenant celle-là, tu arrives directement aux saisons de Claudine. Je vais choisir elle, Tu vas choisir elle? Bon, parfait. Stéphane, est-ce que tu es prêt à t'amuser? Oui! Ben, tu es à la bonne émission. C'est de l'autre côté de la porte et on est avec toi, Stéphane. C'est parti. Dieu merci, on pensait qu'il est arrivé quelque chose, là. Oui, je sais, moi aussi. Bon, comment s'est passé le visionnement? Impeccable et à la fois douloureux. Ça a duré combien de temps? Le temps que j'arrive en retard, là. Mais c'est parce que c'était un court-métrage, là. Ça a été un peu long? Oui, mais on a dû le revisionner à l'envers parce qu'on pensait qu'il y avait des messages sataniques dedans. On commence. Oh! Bonsoir, bienvenue à Grand Écran. Je m'appelle Simone Lozic et je suis en compagnie de mon co-animateur de toujours... Bertrand Dubé. Bertrand, on a une soirée bien remplie à l'émission, puisqu'on va présenter, entre autres, un extrait du dernier film de Woody Allen qui s'intitule... Party Between the Tigers. Voilà. Et on va voir aussi des images du drame d'horreur Déjeuner ensanglanté que toi, tu as vu en avant-première. C'est juste. Tes impressions? En quelques mots, wow, aïe aïe, puis oh boy. Est-ce que c'est comestible, ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet pendant que tu as la bouche pleine. Alors, tu as couvert pendant quelques jours le Festival des films étrangers de Moncton. C'est juste, je suis allé à Moncton, j'arrive Oui. presque de là, ouais. Et quel a été le moment fort du festival? Quand les pêcheurs nous ont amenés à la pêche à palourde. Parce que les films étaient assez ennuyants, mais on a fait un méchant trip sur le bateau. C'est très drôle. Mais quand même si les films étaient ennuyants, il y a un réalisateur qui a retenu l'attention, Ayam Kubrams. Il a suscité beaucoup de controverses avec son film Prasha Kapulam, que vous avez traduit en français. Oui, par Lâche pas la patate. Et Bertrand, si tu le veux... Excusez-moi, c'est parce que on a visionné des... tellement longtemps que j'ai pas eu le temps de manger, puis... Oui, non, mais... Garde-toi. Alors, si tu veux, pendant que tu pendant que tu te bourres la face, nous allons regarder un extrait que tu as choisi du film Prasha Kapulam. Pardon? Juste ici. À toutes les fois, je revis la même émotion. Pourquoi? J'ai besoin de savoir quelle était l'émotion du personnage à ce moment-là du film. Ça m'a transporté. Bien, je pense qu'on essaie de comprendre en voyant le défi du protagoniste que il se demande comment transposer finalement son essence dans une réalité subjacente à la déviation de l'objet qui, lui, est incarné, comme vous l'avez bien compris, par les images descendantes dans la portée là, subjective de l'objet. Il y en a d'autres ici. Oh, merci tellement. Non, je suis tellement un passionné du cinéma oui. que j'en mange. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous séduit autant du cinéma iranien? Je suis content que vous en parlez. Oui. Le cinéma iranien, avec sa grande vedette,
Pardon? Pourriez-vous le répéter, s'il vous plaît? Qui est une actrice tellement... Et elle est l'emblème là, du renouveau du Québec de demain. Merci. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'on va passer à une pause. Ah, j'en aurais vraiment besoin parce que j'ai une espèce d'envie d'uriner. Mesdames et messieurs, Stéphane Crête! Je l'ai fait juste pour monsieur ici, je l'entendais rire. Bon, je dis à l'air aimer ça quand je mets plus du popcorn. T'as eu l'air de t'amuser, toi. Ben, je me suis... Tu sais, j'ai vu des objets, puis je me suis dit, est-ce que je reste poli ou ben je décide de sauter une coche? Puis je suis allé pour la coche. En tout cas, de notre côté ici, c'est une réussite. Mais c'est pas nous autres qui décident, c'est Gaston Lepage. On a eu des leçons d'improvisation ici, tu sais, par des grands maîtres de l'improvisation. Et t'en es un, selon moi. Vous avez vu, mesdames et messieurs, comment grandit le personnage. Le gars écoute, regarde ce qu'il a autour, développe tranquillement son personnage. C'était absolument superbe. Bravo, Stéphane. Bravo. Merci beaucoup, Stéphane.